Ici Roken, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode un peu spécial euh, sur la programmation. Alors je suis en train de faire mon site portfolio. Qu'est-ce que c'est un site portfolio? C'est un site où il va y avoir tous mes projets, un moyen de me contacter par mail bien sûr, et des CV, voilà, tout simplement, voilà. Tout bêtement. Ça veut pas dire que je cherche du travail. C'est juste que j'ai envie de faire un site portfolio. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le portfolio actuel que j'ai. Il y a des fonctionnalités que je vais remettre dans le prochain portfolio. Mais je vais tout changer. Et là, c'est l'épisode numéro 1 du devlog. Faire mon portfolio. Bref, pour tout ça, je vais vous montrer du code. Un peu varié. Et si vous voulez vraiment un code en plus, je pourrais le mettre sur CodePen. Je pourrais le mettre sur CodePen parce que c'est super stylé ce que je fais. J'ai trouvé ça stylé, donc je l'ai gardé depuis 2-3 ans et ça fait ma marque de création. Voilà. Pour que l'effet de script de logiciel fonctionne, il faut beaucoup de CSS. Et ce CSS, je l'ai gardé en main pour moi en fait. Et si vous voulez l'avoir vous,
dites-le en commentaire et je ferai un code pen et je le mettrai en code pen. Je le partagerai. Ou sinon je ferai une vidéo où je vous montrerai étape par étape comment le faire. Parce que on peut le faire plus long, mais je l'ai réduit au fur et à mesure du temps. J'ai réduit le nombre de lignes qu'il y a. Et voilà. Pour le reste, c'était de la modification de CSS, d'HTML. Et aussi, après, c'est pour le lancer. Parce que je programme mon site en React.js. Donc c'est du JavaScript, mélange de JavaScript et de HTML. Il y a beaucoup de fonctions que je vais utiliser, que vous pouvez déjà voir dans le code rapidement. Après je ferai un build et je l'enverrai sur un site, sur un nom de domaine. Et puis voilà quoi, je trouve que c'est déjà bien pour un premier épisode. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Par exemple, le fait que avant, en fait, je mettais un timer pour que le bouton login s'affiche. Là, en fait, j'ai complètement enlevé ce timer et j'ai rajouté une fonction que quand je clique sur l'écran, ça affiche ça affiche le login. Voilà. C'est un petit changement, mais ce changement il est majeur, il est super important. Et voilà. Sinon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour la suite. Je sais, c'est pas du gaming, mais là, c'est vraiment de la programmation. C'est une passion que j'ai. Enfin, c'est soi-disant mon domaine de prédilection pour le travail, mais je ne travaille pas, donc je fais ça pour avoir du style en fait. Garder du skill et aussi garder le rythme, parce que il se peut que j'essaye de trouver du travail, mais enfin trouver du travail c'est vite dit, mais je reste sur ma passion et du coup je fais des vidéos. Donc ce petit effet de lancement de logiciel, c'est super sympa à faire. Vous pourrez le refaire si vous regardez attentivement le code. Ou sinon je peux l'expliquer plus simplement, mais je le ferai sur du CodePen et ce sera beaucoup plus simple. Voilà, CodePen c'est un site où on peut mettre du code et le partager. Je le ferai. À vous de le mettre en commentaire. De toute façon, je pense que ça intéressera très peu ma communauté de la programmation. Donc je compte sur vous pour regarder ce que je fais. Il y a très peu de commentaires par contre, je sais. Mais je fais de mon mieux sur le montage pour qu'il y ait du dynamisme sur le vlog, sur le devlog. Et puis voilà quoi, je trouve qu'il y a matière à faire. La prochaine fois, on fera la page d'accueil. Parce que oui, c'est pas la page d'accueil, là c'est on peut dire que c'est une prédisposition à la... En fait, c'est juste pour faire chier l'utilisateur. Je fais ça pour montrer que j'ai du skill et que j'arrive à faire de l'animation CSS. Et il y a marqué en plus là
il y a marqué click waiting. On attend que tu appuies. Et c'est que tu appuies. Donc tu vas appuyer. Donc c'est tout. Si tu appuies pas, ben tu trouveras pas comment le faire. C'est un peu un petit jeu de recherche à faire. Donc voilà, c'est sympa. Ça peut faire chier l'utilisateur, mais moi je m'en bats les couilles. Moi je suis designer UX et je sais ce que je fais. Ok. Non, en vrai, je suis pas designer UX, mais je suis développeur web. Mais euh, pour moi, rien à foutre. Tant que c'est beau, tant que c'est stylé, moi je trouve ça bien. Tant que je trouve ça à mon goût. Là, par exemple, je fais ça pour moi. C'est quelque chose pour moi, tu vois. Donc j'ai pas besoin de me faire chier à dire oui, mais l'utilisateur il veut le, le, le patron par exemple, il veut des couleurs différentes. Et ben moi je veux pas. Parce que moi je dirais ok, je prends ces couleurs, je fais le site avec les couleurs, nanana, tout ça pour le pognon, on s'en bat les couilles. Mais voilà, moi je fais mon site à ma façon et puis si les gens n'aiment pas, et ben c'est pareil, ça changera. Allez, commentez, likez, vous abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mes autres réseaux sociaux comme TikTok. Je suis super actif sur TikTok. Enfin, j'essaie d'être actif sur TikTok pas mal de fois. Donc voilà. À plus!